Donc, l'adoption de l'ordre du jour. Oui, donc, M. Morin, je vous laisse les nommer. Gilles Arbeau et Mélissa. Le point 3, c'est la séance à huis clos par vidéo. C'est de la résolution, il faut passer à chaque fois qu'on fait ça. Là. Oui, donc je veux juste, pour les gens qui vont regarder la séance là, par vidéo, par l'enregistrement, on nomme tous les décrets, je ne les lirai pas. Et ensuite, on dit que, considérant que l'arrêté de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui permet au Conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre part, délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication, et considérant qu'il est dans l'intérêt public et pour protéger la santé de la population, des membres du Conseil et des officiers municipaux, que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par vidéoconférence. Il est recommandé d'accepter que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et la direction générale puissent y participer par vidéoconférence, sera enregistré et ensuite diffusé sur le site web de la municipalité. Réal Serge. Réal et Serge. Je peux peut-être juste mentionner qu'on a tenté de la faire en personne, mais que malgré les rassemblements de 50 personnes permis pour les municipalités, les conseils municipaux, ce n'est pas encore permis en date d'aujourd'hui. Oui, on a eu une rencontre Ça va mélanger tout le monde. Pour un autre dossier, puis Chantal, elle me dit, on se voit à soir à la salle. J'ai dit non, les municipalités, on n'est pas là-dedans encore. Elle a vérifié, puis comme de fait, on n'est pas dans le déconfinement là. 4, vente du lot 5 666 402 à M. Arcaro. Oui, La résolution 296-2019 qu'on avait déjà faite. Oui, on annule la résolution 296-2019. Considérant que le conseil municipal a adopté la résolution 296-2019 le 18 novembre 2019 et qu'il y a lieu de la remplacer car elle comporte des erreurs, considérant que la municipalité est devenue propriétaire du lot 5 656 402 à la suite d'une vente pour défaut de paiement, de l'impôt foncier. Considérant que le propriétaire du lot voisin, M. Lennon Arcaro, propriétaire du lot 5 656 403, a fait une offre d'achat pour le lot 5 656 402 au montant de 2 500, ce qui est plus élevé que la valeur inscrite au rôle d'évaluation. Considérant que M. Arcaro projette de fusionner les lots 5 656 402 et de 403, il est recommandé d'annuler la résolution 296-2019, de vendre le lot 5 656 402 à M. Lennon Arcaro au montant de 2 500 $ sans garantie légale et que tous les frais professionnels soient aux frais de l'acheteur, de s'engager à émettre un permis de lotissement à la suite de la création par un arpenteur aux frais de M. Arcaro d'un seul lot à partir des lots, je vous fais fi de tous les chiffres, là, 402 et 403, à condition que la demande de permis de lotissement soit conforme au règlement de la municipalité et payée. Autoriser M. Morin, maire, et Mme Duval, directrice générale, à signer l'acte de vente. Propose. Second. Gilles. Réal qui a parlé? Oui, oui. Gilles et Réal Payette. Le point 5, ouverture de la plage municipale du lac des Français et embauche d'un guichetier. Considérant que la ministre de l'Éducation et la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation ont annoncé le 17 juin 2020 qu'à compter du 22 juin, les infrastructures sportives intérieures, de même que les plages publiques et privées, pourront ouvrir. Considérant que la réouverture de la plage municipale est conditionnelle aux mêmes mesures sanitaires que la réouverture des parcs et jeux d'eau qui sont ouverts depuis le 16 juin 2020 à Sainte-Marceline. Considérant que des affiches identiques à celles installées dans les parcs de la municipalité concernant les mesures sanitaires sont déjà installées à la plage municipale, une à l'entrée, une sur la chaise du sauveteur et une au module de jeu, indiquant les directives, lavage des mains, etc., je les nomme toutes. Considérant que l'espace pour les visiteurs est amplement suffisante, en sachant que la zone de baignade est de 600 mètres carrés et qu'il faut respecter, selon la direction de la santé publique, 7 mètres carrés par baigneur, ce qui équivaut à 85 personnes maximum dans la zone de baignade.
considérant que l'équipe de sauveteurs du centre aquatique est prête à ouvrir, tel que prévu au contrat, la plage le 23 juin jusqu'au 16 août 2020 et qu'un employé étudiant est disponible pour travailler à l'entrée de la plage en tant que guichetier, considérant que tous les employés sauveteurs guichetiers auront le matériel nécessaire pour procéder à la désinfection de leur espace de travail et à du matériel de protection. Il est recommandé d'autoriser l'ouverture de la plage municipale du Lac des Français du 23 juin au 16 août 2020, d'approuver, excusez-moi, l'embauche de Julien Gagné-Morin comme guichetier à la plage 5 jours par semaine, généralement du mercredi au dimanche, durant les 8 semaines d'ouverture au salaire minimum en vigueur en remplacement de Mathis Legault, d'annuler l'embauche de Mathis Legault comme guichetier à la plage, qui était la résolution 186-2020, adoptée le 15 juin 2020, car il n'est plus disponible pour l'emploi à la municipalité, et d'approuver la réouverture du bloc sanitaire de la plage pendant les heures où le guichetier est présent, avec ménage 2 fois par semaine comme prévu dans le contrat de conciergerie et la désinfection aux 2 à 4 heures par le guichetier pendant les 5 journées de présence du guichetier. Qui propose? Mélanie et Mélissa. Le point 6, c'est le point 7, devient le point 6. Achat d'abat-poussière. Considérant que la municipalité doit procéder à l'épandage régulier d'abat-poussière sur les rues municipalisées en gravier, considérant que la municipalité a reçu une soumission de somme à vrac au montant de 640 $ plus taxes par sac de 1000 kg, il est recommandé d'autoriser l'achat de 4 sacs de 1000 kg de chlorure de calcium à bas-poussière auprès de l'entreprise Somavrac pour un montant total d'environ 2560 $ plus taxes et d'appliquer cette dépense au poste de grand livre, entretien et réparation infrastructure. Et Serge. Sept, Procuration Revenu Québec. Oui, considérant que la firme comptable Martin Boulard, société de comptables professionnels agréée, souhaite accéder au dossier de la municipalité de Sainte-Marceline-de-Kildare dans le cadre de l'audit de l'année 2019, il est recommandé d'adopter la résolution de procuration qui est recommandée par la firme par Revenu Québec, en fait, qui sera complétée dans le procès verbal, seulement là, dans le cadre de l'audit 2019. Est-ce qu'il y a un proposeur? Réal et Mélissa. Période de questions. On n'a pas. Il a levé. Serge. On va conserver la tradition. Tradition. Serge Bière. C'est ça. Ben, merci tout le monde. Merci. Je vais mettre fin à l'enregistrement.